En effet, notre septième question, c'est quel est le degré de spatialisation des contrôles formels et informels. Alors, pour traiter ça, je vous propose de creuser cette notion de contrôle. Les contrôles formels, ils sont issus du management traditionnel, ils étaient basés sur le contrôle visuel, sur la présence. Je suis présent, je peux interagir avec mes collaborateurs et je peux les observer leur travail. C'est dès la structuration, dès les premières structurations du travail et de l'entreprise, c'est une forme de contrôle et de management qui a été très clairement mise en place. En télétravail, l'observation et l'écoute sont naturellement beaucoup plus compliquées. Et le risque associé, c'est une superposition de nouveaux contrôles liés à ce nouveau mode de travail par-dessus les contrôles préexistants, sans en faire une étude préalable, un tri pour comprendre de quelle manière est-ce que demain nous devons continuer de mettre en place des contrôles formels. Les contrôles informels. Oussama parlait d'entraide tout à l'heure, et je pense que c'est bien là que se situe la seconde zone de risque. Cette entraide, elle s'efface alors que la dimension collective est reconnue aujourd'hui par tous comme étant une des meilleures, si ce n'est la meilleure contribution à la performance collective. Je reprends l'exemple du client avec lequel nous avons travaillé en salle de marché. Il nous soulignait que d'abord une salle de marché fonctionne effectivement parce que les opérateurs de marché sont capables de capter leur environnement, de faire preuve d'écoute latérale, d'une sorte d'écoute flottante qui leur permet de capter ce qu'il se passe sur la salle et donc quelle est l'activité générale du marché. Mais cette écoute flottante et cette attention latérale, elles permettent aussi l'assistance, la surveillance informelle des autres opérateurs et de leurs éventuels besoins d'aide. Et je crois que c'est quelque chose que nous avons l'opportunité de constater dans tous les cas d'open space, d'espace ouvert, où aujourd'hui qui font la majorité des entreprises aujourd'hui. Et cette notion de contrôle informel est bien là à l'intérieur entre les collaborateurs. Je repense à la notion de plasticité sur laquelle Oussama dont Oussama parlait tout à l'heure. Le télétravail, c'est aussi un transfert de responsabilité. Très clairement, les risques, les responsabilités sont transférées de manière beaucoup plus importante vers l'individu. Et donc, on a un phénomène derrière d'individualisation, d'autonomisation qui est extrêmement fort. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur les recommandations et les bonnes pratiques à avoir concernant ces contrôles formels, informels et ce phénomène d'individualisation ? Je crois que notre recommandation, elle va s'articuler principalement d'abord autour du changement de politique managériale. Les systèmes managériaux, encore une fois, comme je l'évoquais tout à l'heure, ont été quand même basés sur des systèmes de règles et de contrôle. J'ai établi un objectif et je vérifie que cet objectif est atteint, donc j'ai un contrôle des résultats associés. Je pense que demain, l'objectif est d'aller vers un système délivrant un cadre de performance et un système d'autorégulation à distance. C'est ce que doivent mettre en place les nouveaux modes de management pour pouvoir gérer le fonctionnement des contrôles en mode de télétravail. Alors, de manière plus concrète, ça passe par exemple par l'augmentation du nombre de formations. La formation, c'est un formidable moyen, notamment aujourd'hui en mode de télétravail, et nous l'avons testé pendant ces périodes de confinement, de regrouper l'équipe, de recréer du soutien social, mais aussi de continuer à véhiculer des normes, des règles de fonctionnement, des objectifs, de la stratégie de l'entreprise. Et ces éléments-là, même si en apparence l'objectif est le développement des collaborateurs, ils servent aussi à fixer le cadre. Qui dit cadre dit forme de contrôle, peut-être plus informelle par moment, mais de réaligner les collaborateurs dans un certain objectif. Autre outil, en apparence anodin, mais pour autant extrêmement puissant, la généralisation des agendas partagés. Constatons qu'encore beaucoup d'entreprises n'ont pas forcément complètement ouvert les agendas. Ils sont un moyen et une forme de contrôle implicite qui peut permettre, là aussi, la gestion à distance des problèmes que nous avons évoqués auparavant et qui sont une forme de contrôle, là aussi, effective sur le travail.
J'insiste encore une fois sur le rôle incontournable du management local. Encore une fois, sans tomber dans le rôle de contrôleur de travaux finis, il agira par son suivi direct sur l'engagement et sur le stress des collaborateurs. Je crois vraiment que c'est le premier investissement qu'il faut mener et sur lequel il faut se reposer des questions au-delà des, j'allais dire, formations classiques de management que nous pouvons voir ça et là dans les différentes entreprises. Enfin, tout à l'heure, nous avons évoqué le sujet sur les nombres de jours minimum à faire en télétravail. Je crois qu'il y a une idée importante aussi liée à la temporalité qu'il faut prendre en compte, c'est la notion de synchronisation de ces périodes de travail. Là aussi, la fonction managériale, le soutien social sont plus efficaces s'il y a une forme de synchronicité au sein de l'équipe. Là aussi, nos études clients nous ont montré que les collaborateurs sollicitaient de manière hebdomadaire des moments où l'ensemble de l'équipe était en capacité à se retrouver sur site. Ça amène d'autres impacts dont je parlerai un petit peu plus loin, mais qu'il est néanmoins important de garder en tête cette notion de synchronicité. Alors, on vient de parler des contrôles, on a beaucoup parlé de management au fil de ces différentes questions, et très concrètement, de quoi vos managers sont-ils aujourd'hui responsables dans ce mode de télétravail?